Le tribunal vivant s'est battu contre Oblivion et tout ça, ça se passe dans le numéro 5 de Storm, dans les profondeurs insoutenables du vide, là où le temps et l'espace n'ont pas encore commencé, réside Oblivion. Ce n'est pas un simple néant, mais une entité consciente, un être qui a toujours existé. Avant la création de l'univers, avant même que les étoiles ne scintillent, dans le firmament, il y avait Oblivion et avec lui sa sœur jumelle, la mort. On croyait que l'existence était vide, mais c'était un mensonge. Le vide était en réalité le domaine d'Oblivion, un état éternel qui abritait la fin de toute chose. Notre histoire nous transporte ensuite dans un combat épique entre Ororo et Egun. Egun, à genoux et suppliant, implore Ororo de l'épargner, mais Ororo, incarnant l'éternel Storm, n'a aucune pitié. Avec une pression atmosphérique colossale, elle réduit Egun à une sphère semblable à un chewing-gum et le dévore sans hésitation. Ses yeux emplis de la puissance de l'Eternity se tournent ensuite vers Doom qui lui lance un ultimatum glaçant de quitter sa nation ou affronter sa colère dévastatrice. Nous remontons ensuite le temps il y a environ 3 milliards d'années dans la dimension des manifestations. Eternity accusé et Oblivion procureur se tiennent devant le tribunal vivant. Oblivion ne peut plus contenir la mort en lui car l'existence d'Eternity a englouti le vide qui existait avant sa création. Oblivion, avec une voix résonnante de tristesse et de colère, demande que Eternity prenne la mort en elle car elle contient aussi l'infini. Mais Eternity, dans sa sagesse infinie, refuse. Le tribunal vivant, témoin de ce conflit éternel, entame un procès par combat pour trancher cette dispute millénaire. Madness the Insane, avatar d'Eternity, se tient déterminé, prêt à combattre en son nom. Mais comme les 12 avatars avant lui, il est vaincu par la lame impitoyable d'Oblivion. Les 12 crânes à la taille d'Oblivion témoignent de ses défaites passées. La lame d'Oblivion tranche une fois de plus et la mort est envoyée résider dans Eternity, scellant ainsi le destin des deux entités primordiales. De retour au combat d'Ororo contre Doom. Elle décapite Fatalis, une fausse version de Doom qui est en fait un Doombot. Elle se débarrasse alors rapidement des Doombots et ses machines de destruction avant de se téléporter instantanément dans la chambre du vrai Dr Doom. Conscient qu'Ororo héberge Eternity et ne contrôle plus rien, déclare avec un sourire narquois parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, ce n'est plus Storm qui est aux commandes, mais c'est Eternity. Et Doom sait que Storm n'autoriserait pas que quelqu'un tue un homme désarmé. Eternity, reconnaissant la force et la détermination de son hôte, se retire en admettant que Doom connaissait bien Ororo et qu'il avait échappé à la mort une fois de plus. De retour dans la dimension des manifestations, mais plus récemment dans le temps. Oblivion, se sentant seul et incomplet, sans sa sœur la mort, veut la récupérer à tout prix. Eternity, dans sa magnitude, souhaite la lui rendre, mais Oblivion n'a toujours pas assez d'espace dans le vide pour le contenir. Dans un accès de désespoir et de rage, Oblivion se transforme en un serpent colossal et charge pour détruire Eternity. Le tribunal vivant apparaît instantanément, sa puissance écrasante frappant Oblivion et l'accusant d'aller à l'encontre de la volonté du One Above All. Celui qui désirait que les 4 êtres primordiaux existent tels qu'ils ont toujours été. Ému par la tristesse profonde d'Oblivion, le tribunal vivant accorde un dernier procès par combat. Le vainqueur gardera la mort, tandis que l'autre sera réduit à quelque chose d'insignifiant, incapable même de contenir un atome. Après que Oblivion ait lâché sa larme pour sa sœur, la mort, sa larme, sa tristesse est ressentie dans l'univers tout entier, jusqu'à ce que Spider-Man capte ses signaux et croit que c'était encore quelque chose en rapport avec le Spider-Verse, ou même encore Jean Grey qui a ressenti cette larme et qui a directement su que c'était Storm. Le tribunal vivant demande qui se battre en son nom, puis la scène change, laissant place à un silence. L'histoire se termine sur Ororo terrifié et sanglotant de retour dans son sanctuaire entouré de ses amis les animaux. Un avenir incertain l'attend et le poids de ses actions pèse lourdement sur ses épaules. Les étoiles scintillent dans le ciel, témoins silencieux de cette lutte éternelle entre les forces primordiales, tandis qu'Ororo, dans sa solitude, se prépare à affronter les défis à venir.